La relation de conjugaison. Débutons cette vidéo par la reprise d'une expérience abordée en classe de seconde. Utilisons un mode optique et obtenons l'image d'un objet D de 3 cm de hauteur à travers une lentille mince convergente de distance focale f' égale 10 cm située à 30 cm de cet objet. Expérimentalement, on trouve que l'image obtenue est réelle puisqu'observable sur un écran. Pour obtenir une image nette, l'écran doit être situé à 15 cm de la lentille. Enfin, l'image obtenue, renversée, mesure 1,5 cm de hauteur. En classe de seconde, nous avons réalisé la construction graphique permettant de retrouver la taille de l'image, notée A'B', et sa position par rapport à la lentille mince convergente. Cette construction graphique permet de vérifier les valeurs obtenues expérimentalement. Dans cette vidéo, nous verrons qu'il est également possible de calculer ces valeurs. Avant cela, projetons le schéma de la situation expérimentale sur un repère d'abscisse X placé sur l'axe optique delta et d'ordonnée Y. Le centre de ce repère est confondu avec le centre optique de la lentille mince convergente. L'objet AB étant placé à gauche de la lentille mince, dans le sens de propagation de la lumière, son abscisse XA est négative. Dans le cas présent, nous avons XA égale moins 30 cm. L'ordonnée YB est quant à elle positive. Elle vaut YB égale 3 cm. Expérimentalement, on trouve que XA' égale 15 cm. L'ordonnée YB' est négative car l'image A'B' est renversée. Elle vaut YB' égale moins 1,5 cm. L'abscisse XA, l'abscisse XA' et la distance focale f' de la lentille mince convergente ne sont pas indépendantes. Elles sont liées par une relation appelée relation de conjugaison et qui a pour expression 1 sur XA' moins 1 sur XA égale 1 sur f'. Dans cette relation, XA, XA' et f' doivent être exprimés dans la même unité de longueur. Cette relation n'est pas à connaître par cœur, mais il est nécessaire de savoir l'utiliser. Exploitons la relation de conjugaison pour retrouver l'abscisse XA' de l'image A'B' pour notre exemple. Il faut pour cela isoler le terme désiré de la formule donnant la relation de conjugaison. Il vient 1 sur XA' égale 1 sur f' plus 1 sur XA. En utilisant les valeurs de XA et f' de notre exemple, nous obtenons 1 sur XA' égale 1 sur 10 cm plus 1 sur moins 30 cm. Soit, en se plaçant au même dénominateur, 1 sur XA' égale 2 sur 30 cm. Connaissant l'inverse de XA', on en déduit l'abscisse, XA' égale 15 cm. On retrouve bien l'abscisse de l'image trouvée expérimentalement et graphiquement. Dans la situation suivante, le théorème de Thalès permet de montrer que YB' sur YB égale XA' sur XA. Or, le grandissement gamma est le rapport entre la taille de l'image et celle de l'objet. On en déduit la relation donnant le grandissement gamma égale YB' sur YB égale XA' sur XA. Les valeurs des abscisses XA et XA' ou des ordonnées YB et YB' sont données dans la même unité. Notons que le grandissement gamma est un nombre sans dimension, c'est-à-dire sans unité. Il est algébrique, cela signifie qu'il peut prendre des valeurs positives ou négatives. Revenons à notre expérience et exploitons la relation de grandissement pour vérifier la taille de l'image A'B' obtenue expérimentalement et par construction graphique. Isolons dans un premier temps YB' dans la relation donnant le grandissement. Il vient YB' égale XA' sur XA fois YB. En utilisant les valeurs de l'exemple, il vient YB' égale 15 cm sur moins 30 cm fois 3 cm, soit YB' égale moins 1,5 cm. Le signe moins indique que l'image est renversée. La taille de cette image est ici de 1,5 cm, ce qui confirme le résultat expérimental et la construction géométrique. Retenons que pour utiliser les relations de conjugaison et de grandissement,
on choisit un repère dont l'axe des abscisses est situé sur l'axe optique et dont le centre est confondu avec le centre optique de la lentille mince convergente. Les coordonnées XA et YB de l'objet, XA' et YB' de l'image sont obtenues dans ce repère. La relation de conjugaison lie les positions de l'objet et de l'image ainsi que la distance focale de la lentille mince convergente. Le grandissement gamma permet de lier les positions XA' de l'image et XA de l'objet à leur taille respective YB' et YB. Dans ces deux expressions, les grandeurs sont données dans la même unité. L'exploitation de ces relations, qui seront fournies, permet de calculer l'ensemble des coordonnées d'un objet ou de son image. Réalisons un petit quiz. À la fin de chaque question, lorsque vous voyez apparaître cette icône, appuyez sur la touche pause pour prendre le temps de répondre. Dans la situation suivante, réponse A, XA égale 10 cm, réponse B, XA égale moins 10 cm, réponse C, YB égale 3 cm. On place le repère X ou Y dont le centre est confondu avec le centre optique O de la lentille. On constate que l'abscisse XA du point A est moins 5 cm, ce qui, compte tenu de l'échelle fournie, permet d'écrire XA égale moins 5 cm fois 2 égale moins 10 cm. De même, l'ordonnée YB du point B est 3 cm, ce qui, compte tenu de l'échelle verticale, permet d'écrire YB égale 3 cm fois 1 égale 3 cm. Les bonnes réponses sont les réponses B et C. La distance focale de la lentille est réponse A, f' égale 10 cm, réponse B, f' égale moins 5 cm, réponse C, f' égale 5 cm. À l'aide du schéma, on repère les abscisses du point A de l'objet AB et B' de l'image A'B'. En tenant compte de l'échelle horizontale, on trouve XA égale moins 10 cm et XA' égale 10 cm. On utilise la relation de conjugaison pour retrouver la distance focale. Ainsi, on trouve 1 sur f' égale 1 sur 10 cm moins 1 sur moins 10 cm, soit 1 sur f' égale 1 sur 10 cm plus 1 sur 10 cm est égal à 2 sur 10 cm. En réalisant l'inverse, on trouve f' égale 10 sur 2 égale 5 cm. La bonne réponse est ici la réponse C. Pour la situation décrite par le schéma, réponse A, gamma inférieur à 0, réponse B, la valeur absolue de gamma est supérieure à 1, réponse C, gamma égale 0,33 cm. On utilise dans un premier temps le schéma pour trouver les ordonnées YB du point B et YB' du point B'. On trouve YB égale 3 cm et YB' égale moins 1 cm. L'ordonnée YB' étant négative, le grandissement gamma le sera également. YB' est plus petite que YB. La valeur absolue de gamma sera donc inférieure à 1. Enfin, le grandissement est un nombre sans unité. La bonne réponse est donc la réponse A.